Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la 6e journée de Ligue 1 qui s'est terminée par un triste match nul partout entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Deux clubs qui sont censés être deux des principales locomotives de notre championnat se retrouvent aujourd'hui dans la nasse, comme le titre le journal L'Équipe ce matin. Les Lyonnais sont 14e avec seulement 7 points, pendant que les Marseillais sont 10e avec 9 points. Cela est même peut-être plus inquiétant pour l'OL qui n'y arrive toujours pas selon le progrès. Même en supériorité numérique pendant 70 minutes, les Gaunes n'ont réussi à marquer que sur un penalty d'Aouar. En revanche, pour la Provence, l'OM a tenu bon de son côté et s'est peut-être rassuré défensivement. C'est un bon point de prix selon le quotidien local. Ça va mal pour Lyon et Marseille, mais ça va mal aussi en Angleterre ce matin pour Liverpool et Manchester United. Non, vous n'avez pas rêvé hier, les Reds ont bien perdu 7-2 à Aston Villa, alors que plus tôt dans la journée, Manchester United se faisait balayer 6-1 à domicile par Tottenham. Deux raclés qui évidemment font tous les gros titres de la presse anglaise ce matin. The Times n'a même pas de mots ce matin et affiche les deux scores incroyables des deux cadors. Le Daily Express, lui, est sous le choc, alors que pour le Daily Mail, nous avons assisté hier au jour de Première Ligue le plus fou de tous les temps. Rien que ça, Manchester écrasé sur sa pelouse par les Spurs et le champion d'Angleterre en titre humilié à Villa Park par une équipe qui joue le maintien. Pour The Guardian, les deux géants ont été saccagés et ont vécu deux humiliations historiques. D'ailleurs, le coach des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, l'a reconnu en conférence de presse d'après-match. C'est le pire jour de ma carrière, comme le rapporte le Daily Telegraph ce matin. En Espagne, le FC Barcelone ne va pas si mal, mais les Blaugrana n'ont pas réussi à enchaîner une 3e victoire consécutive hier soir à domicile contre le Séville FC. Match nul partout, mais pour Sport, un point qui amène de l'optimisme. Les Catalans ont été vaillants et n'ont rien lâché malgré l'ouverture du score sévillan pour le média. Philippe Coutinho a égalisé dans la foulée, mais pour Mundo Deportivo, le Barça aurait pu l'emporter en bénéficiant d'un penalty après une faute sur Lionel Messi. Il y avait penalty, s'exclame le quotidien ce matin, une manière d'accuser encore une fois l'arbitrage et la VAR des malheurs barcelonais. Pour le quotidien sévillan Estadio Deportivo, les hommes de Julen Lopetegui sont plus proches que jamais du niveau des deux cadors, le Barça et le Real. Les Madrilènes d'ailleurs qui eux ont gagné hier à l'Evente 2-0 et comme le rapporte AS, les voilà déjà leaders de la Liga avec un point d'avance sur le Betis et 3 sur le Barça. En Italie, le leader de la Serie A se nomme l'AC Milan, à égalité de points avec l'Atalanta. Les deux équipes ont encore gagné hier, victoire 5-2 pour la DA face à Cagliari et succès 3-0 des Milanais contre la Spezia. Pour le Quotidiano Sportivo, les Lombards se placent comme des outsiders au Scudetto cette saison, en compagnie de l'équipe de Bergame. Pour la Gazzetta dello Sport, nous avons assisté au show de Raphaël Léon et de Théo Hernandez qui ont porté le Milan vers la victoire hier. Ce fut le côté pile, le côté positif de cette 3e journée de Serie A, car il y a eu aussi un côté face, un côté négatif pour le célèbre journal au papier rose. Le match Juve-Napoli a été reporté hier, les Napolitains étant placés en quarantaine après la découverte de plusieurs cas de Covid au sein de leur effectif. Mais le match n'a jamais été officiellement reporté, alors les Turinois se sont présentés sur le terrain, mais leur adversaire n'est jamais venu évidemment. Ils pourraient donc gagner la rencontre sur tapis vert 3-0. Ce qui déclenche un véritable tollé en Italie. En effet, le gouvernement et les autorités sanitaires ont interdit au club de Naples de s'envoler pour Turin et donc de disputer le match. Mais la fédération italienne et la ligue qui organise le championnat n'ont jamais reporté officiellement ce match, indiquant même qu'il devait se jouer. De la folie. Pour le Corriere dello Sport, c'est le foot italien qui a été défait hier. Tout le monde a perdu, écrit le journal. Même la presse généraliste du pays est scandalisée par l'attitude des instances et de la Juventus qui a forcé toute la journée pour jouer aussi. Il Fatto Quotidiano écrit « Le gouvernement ferme à cause du Covid, mais la Ligue ne s'en soucie pas. Pour Il Resto del Carlino, ce report est désormais une balle empoisonnée. Naples pourrait perdre le match sur tapis vert alors que les Napolitains ont été interdits de se déplacer par les autorités sanitaires du pays. Lunaire !» Et on termine par l'événement de la journée de ce lundi, c'est le dernier jour du mercato en ce 5 octobre et c'est donc les dernières heures pour les clubs afin de se renforcer. On pourrait encore assister à de gros transferts avec notamment Federico Chiesa de la Fiorentina qui selon Tuttosport arrive aujourd'hui à la Juventus. On parle d'un montant de 50 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Ce transfert est possible car la Juve dégraisse dans le même temps. Mattia De Sciglio devrait filer à Lyon alors que Douglas Costa, comme le rapporte le Corriere dello Sport, est proche d'un retour au Bayern Munich. En France, le PSG devrait agiter cette dernière journée avec la probable arrivée en prêt de Danilo Pereira du FC Porto, comme le rapporte le Parisien. Hier soir, le club de la capitale a déjà officialisé un autre prêt, celui de Moïse Kean. Everton le cède 1 an au PSG sans option d'achat, ce qui fait dire au quotidien français que le bonheur est dans le prêt pour les champions de France.
Voilà, c'est tout pour le moment, restez bien connectés sur Foot Mercato aujourd'hui, puisque c'est le jour le plus long sur notre site et notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir retrouver tout au long de la journée plusieurs journaux du Mercato pour faire le point sur les évolutions des derniers dossiers. Bonne journée à tous!